Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les nombres binaires signés. Et aujourd'hui, on va passer aux opérations arithmétiques liées à ces nombres signés. Alors, cette vidéo va être découpée en trois parties. Première partie, ce sera l'addition. Deuxième partie, la soustraction. Et ensuite, la troisième, la multiplication et la division. Dans cette première partie, on va s'occuper de l'addition. Donc, c'est clair que dans cette addition, on va partir des nombres signés complément à 2, vu que les compléments à 1 vont faire une erreur de 1, donc ça sert à rien de faire des calculs qui sont faux. Alors, pour faire l'addition d'un nombre binaire signé, par exemple, ici j'ai mis 3 cas qu'on va traiter ensemble, pour voir 3 cas différents. Premier cas, c'est 23 plus moins 12. Alors, il est clair que normalement, quand on fait une opération arithmétique sur des nombres binaires, on les fait directement en binaire. Là, j'ai mis ici pour contrôle en valeur décimale. Mais on ne va pas passer de la valeur binaire à décimale, comme ça, faire le résultat puis venir là. C'est une perte de temps et on va rester toujours dans le binaire et on fera les opérations ici. Donc on voit que ici, on a un nombre négatif. Je vais juste rappeler comment on écrit le chiffre moins 12. Donc pour écrire un chiffre négatif en complément à 2, on prend le chiffre 12. Chiffre 12, c'est 8 plus 4. Donc on aura de toute façon le bit de signe qui sera 0. Ensuite, par exemple, 128, 64, 32, 16. Alors 8, 4, et puis voilà. Donc voilà le chiffre 12. Maintenant, ce chiffre 12, moi je veux moins 12. Donc, il faut que je fasse le complément à 2. Donc, je vais jusqu'au premier 1, ici. La première partie ici, je la garde telle qu'elle. Puis tout ce qui est en dessus, je l'inverse. 0. Et puis ensuite 1, 1, 1, 1. Voilà. Et ça, c'est moins 12. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait ici dans les exemples qui sont au-dessus. Voilà. Mais si on vous donne ceci à faire en binaire, vous devez le convertir. Donc le chiffre 23, c'est 23, ici. 16 plus 4 plus 2 plus 1. Par contre, ici, le chiffre ici, on ne peut pas le lire vu que c'est du complément à 2. Maintenant, l'addition, on l'a fait tel qu'on l'a appris dans les nombres binaires non signés. C'est-à-dire qu'on fait en colonne, vu que c'est un code positionnel. Donc si on le fait, 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 0 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 retient 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 1. 1. Et du coup, on arrive dans un cas où on est sur un chiffre 8 bits et il y a un 9e bit qui apparaît. Donc ce 9e bit, automatiquement, il va être supprimé. Dans un microcontrôleur 8 bits, le 9e bit disparaît. Il y aura juste un message d'alerte qui va arriver, mais c'est pas bien grave, il faut juste l'enlever. Donc il va disparaître automatiquement. Quand on le fait à la main, il ne faut pas oublier de l'enlever. C'est pour ça qu'il faut définir la taille du mot. Est-ce que c'est 8 bits? Est-ce que c'est 4 bits? Est-ce que c'est 16 bits? Dans notre cas ici, on prend, comme on l'a fait jusqu'à présent, des exemples sur 8 bits. Donc, on a notre bit de signe qui est ici, qui est positif. Donc, si on lit notre chiffre, ça fait 1, 2, 4, 8. Donc, 8 et 2, 10 et 1, 11. On arrive bien au plus 11, vu qu'on a le plus qui est ici. Voilà. Ça, c'est le premier cas de gestion d'un nombre binaire signé dans le cas d'une addition. Deuxième cas, celui-ci,
Donc, j'ai déjà fait exactement la même chose qu'ici, on ne va pas revenir dessus. Donc, j'ai déjà fait le complément à 2 pour avoir le moins 57. Il est là. Donc, si on le traite, ça fait 1 plus 1, 0, retient 1. 1 plus 1 plus 1, 1 retient 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Du coup, maintenant, j'ai le résultat, mais je ne sais pas si j'ai fait juste. Donc, il va falloir qu'on regarde si ce chiffre-là, c'est bien moins 22. Parce que je ne peux pas le lire tel quel. Vu que ici, c'est un chiffre négatif, je suis obligé, pour le lire, de le convertir. Donc, ici, c'est du négatif, je garde le moins. Et maintenant, je vais faire le complément à 2. Du coup, je vais jusqu'au premier 1, ici. Donc, ça va me donner 0, 1, et ensuite j'inverse toute la suite. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, j'ai bien un chiffre positif. Et maintenant, si je le lis, 1, 2, 4, 6, 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. 16. 16 et 4, 20 et 2, 22. Donc, on voit qu'on a bien le moins 22. Voilà, pour cette version-là. Troisième et dernier exemple, celui-là. Ici, je suis en nombre signé, toujours. Hein, on est toujours sur le principe qu'on a des nombres signés. Et j'ai deux chiffres positifs. Du coup, on y va directement. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 0 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 retient 1. 1 plus 1, 0 retient 1. Et ici, 1 plus 0, 1. Et du coup, maintenant, si j'analyse le chiffre qu'on vient d'obtenir, on voit que le chiffre est négatif. Donc, pour le lire, je dois faire le complément à 2. Donc, moins. Et puis, je fais le complément à 2. Donc, je vais jusqu'au premier 1, qui est là. Je garde le premier chiffre, tous les chiffres en dessous de ce trait-là, tel quel, et j'inverse la suite. C'est-à-dire 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Et maintenant, si on le lit, ce chiffre-là, ça va faire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc, 96, 100, 108, 110, 111. Donc, ça va être moins 111. Voilà. Donc, on voit qu'on est faux. On est faux. Et pourquoi est-ce que l'on est faux? Il y a une raison à ça. Et cette raison, on l'a déjà vue dans les semaines précédentes. Si je vous remonte ceci, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est monté, et on est monté trop haut. Le plus haut qu'on puisse aller en complément à 2, c'est 127. Donc on est monté, et on voulait monter à 145. Donc on est monté ici, 127, on est à moins 128, moins 127, on a continué, on a été un bout trop loin, et on va se retrouver par ici, c'est-à-dire à moins 111. Donc ici, notre chiffre 35 plus 110, à 35 on était ici, plus 110 on arrivait ici, donc on arrive dans les chiffres négatifs. Donc dans notre cadran d'horloge, on a été trop loin. Voilà. Du coup, faites attention
quand vous faites un code, essayez de bien contrôler que vous ne dépassez pas le type que vous avez défini. Si c'est un entier, un char ou des choses comme ça, faites attention de ne pas déborder. Voilà. Donc la suite sera dans la prochaine vidéo, on va passer sur la soustraction. Merci.